Bienvenue au bulletin, mesdames et messieurs. Ce 22 novembre, il y a un mouvement qui comprend le Comité logement Ville-Marie qui organise une mobilisation afin de bonifier l'accès au logement des familles du secteur Ville-Marie. Pour nous en parler, on a avec nous Mme Mireille Foisy, qui est organisatrice communautaire au Comité logement Ville-Marie. Bonjour, Mme Foisy. Bonjour. Pourquoi voulez-vous mobiliser toutes ces familles? Peut-être qu'en entrée de jeu, on pourrait dire que le Comité logement est un groupe de défense des droits des locataires et qui fait, entre autres, dans son mandat, la promotion du développement du logement social. Sur le territoire de Ville-Marie et dans la partie Sainte-Marie, ici, il y a des écoles primaires qui perdent à chaque année des enfants, c'est-à-dire que le nombre d'enfants est très réduit, donc ils sont un peu en danger, l'école secondaire également. Il y a un ensemble de partenaires communautaires qui avaient établi un besoin de garder, de ramener des familles dans l'arrondissement Ville-Marie et dans le secteur Sainte-Marie qui est à l'est. Et moi, mon poste au comité logement, en tout cas, je peux juste ça fait 3 ans que je travaille là-bas, a été créé pour tenter de mobiliser les familles pour qu'elles puissent s'impliquer à développer du logement social. Est-ce qu'il y a une véritable exode de ces familles présentement? Malheureusement, il y a une étude qui paraît par Habiter Ville-Marie avec un professeur d'université qui confirme que dans le secteur de Sainte-Marie, il y a une baisse importante des familles. Pour quelle raison? C'est pas vraiment, on peut pas le savoir. Hein. Les gens, quand ils déménagent, quand ils partent, ils nous disent il n'y a pas de raisons concrètes qui sont dans les statistiques. Moi, à travers mon contact avec les familles et les groupes familles, ce qu'on se rend compte, c'est que les coûts des loyers sont très chers ici et c'est que c'est très, très difficile de trouver aussi des grands logements qui répondent adéquatement aux besoins des familles. Donc, en tout cas, l'événement du 22 se veut un événement pour permettre justement aux familles, mais ce n'est pas c'est pas le dernier, ça fait partie d'un ensemble de mesures et de projets pour permettre aux familles de pouvoir visiter des sites. Parce que pendant cette journée-là, les gens vont pouvoir aller voir des terrains. Ça a peut-être l'air banal en soi, parce qu'on dit un terrain, et par la suite, pouvoir dire qu'est-ce qu'on peut faire sur ce terrain-là, parce que ça fait partie de toute la démarche pour pouvoir avoir du logement, quoi qu'il en est, parce qu'il faut partir d'un lieu, puis c'est la base. Puis c'est vraiment le terrain, une difficulté d'accès ici dans l'arrondissement. Est-ce qu'on parle d'une pénurie de logements? Oui, ça c'est clairement, oui. Pour les familles, de grands logements pour les familles, il y a une pénurie au niveau des 3 chambres à coucher, sur l'île de Montréal au complet. Tout à fait. Ce serait le problème majeur. Oui, c'est ça. Pour loger une famille minimale. Bien, c'est que dès qu'on parle d'un 4,5, c'est considéré un appartement familial, mais on s'entend que 4,5, c'est quand même pour une famille à petit volume. Qu'est-ce que vous et tous les regroupements là, qui portent cette action, qu'est-ce que vous dites devant le phénomène des condos? On peut parler également de l'embourgeoisement de certains quartiers, de certains secteurs. Comment vous réagissez à ça? Bien, c'est certain que pour nous, comme groupe de défense de droits des locataires, donc des gens qui ne sont pas propriétaires, l'impact est très négatif parce que ça donne une valeur ajoutée à tous les terrains. Donc, les propriétaires ont tendance à vouloir augmenter les tarifs, à tenter même de chasser un peu légalement les locataires. Donc, nous, ce qu'on dit vraiment, c'est qu'on se retourne vers l'arrondissement et la Ville de Montréal, qui sont des élus locaux. Mais il n'y a pas un pourcentage quand on construit un condo normalement, un pourcentage que je n'ai pas précisément, c'est ça, là, mais c'est réservé aux logements sociaux. Bien, à Montréal, il y a une stratégie d'inclusion qui devrait avoir 15 % de logements sociaux de construits lorsqu'il y a 200 unités qui sont construites en habitation de toute forme, qui seraient considérées pour logement social, mais ici, dans l'arrondissement Ville-Marie, comme c'est une stratégie, ça n'a pas été appliqué de fait. Donc ça, c'est une problématique que nous, on vit dans l'arrondissement et on voit qu'ailleurs, ça a été appliqué, ça a permis d'avoir des logements sociaux. Ce que vous nous dites présentement, les autorités le savent déjà. Je parle des autorités municipales, des différents paliers de gouvernement qui pourraient vous épauler dans cette démarche. Qu'est-ce qu'ils disent, eux?
Bien, c'est certain que actuellement le changement de garde, parce qu'il y a eu des élections municipales, donc le maire de Montréal, qui est le maire d'arrondissement, ici, c'est ce qui est un peu bizarre dans l'arrondissement Ville-Marie, c'est le maire de Montréal est le maire d'arrondissement, donc les gens ne votent pas pour lui en tant que maire d'arrondissement, tient le discours qu'il veut maintenir les familles, les inclure, et qu'il est pour le logement social. Mais dans les faits, ça donne quoi? Ça, c'est encore à voir. Il a donné son appui à une coalition qui a été formée. Et actuellement, il y a entre autres des enjeux, par exemple, des sites des grands hôpitaux qui sont excédentaires. Et c'est de voir jusqu'où, par exemple, la ville sera prête à porter. Donc, concrètement, il y a pas d'action. Oui, il n'y a pas eu... Cette problématique n'est pas arrivée avec le Mercadaire. Non, ça fait longtemps. Tout à fait. Ça fait très, très longtemps. Mais on peut dire que l'ancienne administration municipale ne niait pas la problématique, mais en disant il faut amener de la richesse. Il faut amener de la richesse. On veut un centre-ville vivant parce qu'on est quand même au centre-ville, mais en n'ayant pas une grande priorité pour les gens qui habitent déjà l'endroit. Donc, c'est ce qui cause vraiment une difficulté. Et il faut dire aussi que le logement social est souvent méconnu. Il y a plusieurs préjugés associés à ça. Et à ce sujet-là, nous, comme groupe, on offre des formations pour permettre, entre autres, aux gens de mieux comprendre les diverses formes de logement social. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, en tout cas, ils peuvent nous contacter là, pour... Madame Foisy, je représente tous les paliers gouvernementaux possibles, imaginables, et vous avez des revendications. Dites-les-moi ces revendications. Bien, clairement, c'est d'inclure vraiment un peu partout, dans tout développement possible, un pourcentage de logements sociaux. Ce que ça permet à des personnes qui sont plus démunies d'avoir accès à un appartement salubre, ce qui est super important, et puis de payer un coût décent d'appartement, parce qu'il faut comprendre que les logements sociaux sont des appartements où il y a un contrôle sur le prix du loyer, ce qui ne se fait pas dans le privé ou beaucoup moins. Avez-vous une petite idée des loyers sont rendus à combien à peu près dans Ville-Marie, là, en moyenne? Bien, c'est que ça va avec les grandeurs de logements, mais on a une statistique que ça a augmenté, je crois, là, de mémoire, parce qu'on donne une formation sur le logement social, d'environ 14 en 7 ans. Et on se dit, si les personnes n'ont pas augmenté leurs revenus pendant ces années-là de 14 les gens vont donc s'appauvrir. Mais les moyennes, le danger avec les moyennes, c'est que ça prend pas compte de chaque situation. Et nous, comme groupe local qui rencontrons les locataires, souvent, on voit les situations qui sont peut-être les pires. Quelques secondes, Madame Foisy, pour peut-être dire aux auditeurs quand ça va se dérouler, qu'est-ce qui va se dérouler, avec qui ça va se dérouler. Donc, vraiment, on invite vraiment tous les citoyens, qu'ils soient de l'arrondissement ou non, qui ont l'intérêt à habiter l'arrondissement, à se présenter à Habitons Sainte-Marie en famille, qui a lieu samedi le 22 novembre à l'école Champlain, qui est située au 2260 sur la rue Logan, au coin de la rue Follum. C'est avec le métro Papineau-Frontenac qu'on peut s'y rendre. Les gens sont bienvenus à partir de 8h30. L'activité se termine à 15h30. Et je vous dirais que si ils veulent s'inscrire, ils pourraient nous contacter, on pourrait leur donner tous les détails. Je vais vous laisser notre numéro général que je ne connais pas par cœur. Donc, au comité logement Ville-Marie, pour nous rejoindre, c'est au 514 le 521 5992. Madame Mireille Foisy, vous êtes organisatrice communautaire au comité logement Ville-Marie. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.